Mon cinématographe est au Festival de Cannes, toujours en compagnie de Kevin de cinécinéphile.com. Nous parlons aujourd'hui de la reine de ce festival, Nicole Kidman, présente dans plusieurs films, à commencer par Les Proies, présenté en compétition, le nouveau film de Sofia Coppola, qui adapte 45 ans après Don Siegel, le roman de Thomas Cullinan. L'histoire se passe pendant la guerre de sécession. Des pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé, joué cette fois par Colin Farrell, les pensionnaires étant donc Nicole Kidman, Kirsten Dunst ou encore Elle Fanning. Contrairement à Don Siegel, qui malmenait la figure d'Eastwood et sa masculinité, Sofia Coppola, elle préfère s'intéresser au point de vue féminin de l'histoire, mais malgré, Kevin, une très belle photo absolument magnifique de Philippe Lesourd, le chef opérateur, et une ambiance bien rendue et de plutôt bons interprètes, je trouve que Sofia Coppola ne retrouve pas l'inquiétante étrangeté qu'il y avait dans le film de Siegel, et pour moi livre un film finalement moins intéressant et beaucoup plus plat. Donc un film assez plat malheureusement, assez prévisible, conventionnel dans son déroulé jusqu'à son final, mais qui est vraiment enrichi par cette photographie de Philippe Lesourd, qui est très naturaliste, mais vraiment qui rend ce film plastiquement magnifique, que ce soit dans les plans en intérieur comme en extérieur. Il va venir en plus embellir des interprétations qui sont vraiment assez remarquables de toutes les actrices, même de Colin Farrell, même s'il cabotine légèrement et son personnage est assez caricatural. Ce qui en fait un film assez prévisible, assez simple dans son déroulé, divertissant, mais très rapidement oubliable, déjà oublié même malheureusement, malgré son aspect comique, qui est assez drôle, qui rend certaines scènes assez drôles, ce qui est assez inhabituel pour du Coppola. Nicole Kidman était présente dans un autre film de la compétition, le nouveau long métrage de Yorgos Lanthimos, Mise à mort du cerf sacré. Yorgos Lanthimos qui s'était fait connaître évidemment avec Canine il y a quelques années, et puis qui avait glané le prix du jury il y a 2 ans avec The Lobster, interprété déjà par Colin Farrell, qui revient au casting. Décidément, Farrell-Kidman ne se quitte plus pendant ce festival. Alors Kevin, je crois que cette mise à mort du cerf sacré, c'est un peu ton coup de cœur de ce festival. Mon coup de cœur vraiment du festival pour un film qui divisera, ce qui est absolument normal. C'est un film avant tout à la mise en scène très forte, très symbolique, où Lanthimos condense ce qu'on aime dans son cinéma, la perversité de Canine et l'étrangeté de The Lobster, qui en font un film très fort, même si à l'histoire assez classique, assez prévisible, là où The Lobster était beaucoup plus énigmatique, encore plus auteuriste et moins accessible que celui-ci, avec une réalisation là qui s'inscrit pleinement dans ce que faisait Kubrick sur un Shining ou encore 2001, sans pour autant l'égaler. Donc ce qui en fait un film, voilà, Mise à mort du cerf sacré, qui est absolument superbe pour moi, qui est vraiment mon coup de cœur de ce festival, mais qui fera parler de lui lorsqu'il sortira, parce que pas suffisamment accessible et pas accessible à tous. What a charming boy. Isn't he? Yes, very. How did his father die? Car crash. Driving home. Smashed into a pole. Killed instantly. How long have you known him? Quite some time. He was a patient of mine years ago. Did you go to the funeral? I did go, yes. Why didn't I go with you? I think I told you about it, but you were busy or something. Il est loin le temps de Twilight, en effet. Depuis quelques années, Robert Pattinson enchaîne les cinéastes prestigieux. Il avait présenté plusieurs films de David Cronenberg ici sur la Croisette. Il était récemment à l'affiche du film de James Gray, The Love City of Z. Et cette fois-ci, il est à nouveau en compétition avec Good Time des frères Safdie, Josh et Ben Safdie, dans lequel il est assez méconnaissable, avec ses cheveux peroxydés. On le voit embarqué dans un braquage qui tourne mal. C'est la première chose à dire du film, il est excellent dedans, il est vraiment très bon. Robert Pattinson devient un bon acteur. Le film a de vraies qualités aussi de mise en scène, un fourmillement dans l'image, une musique également envahissante un peu selon moi, mais qui a son charme avec son aspect pop électro très marqué, et puis des séquences vraiment de pure mise en scène réussie, notamment une dans une maison hantée. Voilà, alors il faut aimer cet aspect-là du film, il faut aimer ce fourmillement permanent, ces enchaînements, ces néons, cette musique électro qui quand même au bout d'un moment nous casse un peu les oreilles, selon moi, mais le film à un moment donné part un peu dans toutes les directions, devient trop foutraque, voulant traiter de 2 histoires qui ne collent pas vraiment ensemble. Donc c'est finalement un polar, un film de genre, réussi par certains côtés, mais finalement assez déconcertant. Ouais, c'est ça, plus qu'un polar, c'est un film de genre. Un divertissement avant tout, un film qui est plein d'énergie, qui fait plaisir à voir, dans lequel on se laisse embarquer très facilement avec cette BO que tu trouves très envahissante, que personnellement je trouve
pas déplaisante, qui est vraiment dans la continuité de la direction artistique qu'a le film dans sa globalité, avec tous ces néons, ce côté vraiment très pop et très énergique encore une fois, avec ce Pattinson qui vraiment porte le film sur ses épaules. Un film malheureusement peut-être anodin, au scénario assez faible et à l'histoire très conventionnelle, très anodine, encore une fois, mais dans lequel on se laisse embarquer très facilement et qui se laisse regarder vraiment sans véritable déplaisir, j'ai envie de dire. So I told you about my brother, yeah? Something happened. I don't know exactly what. He's been arrested. He's being held at Rikers Island. Love, Oh my God, that's awful. make me clean. Just gotta get him out of there before something bad happens. He could get killed in there. The pure always act from love. Damned always act. You need another 10 grand. You get another 10 grand, your brother will get out. The truth is an act of love. I think something very important is happening, and it's deeply connected to my purpose. Every day I think about untwisting and untangling these strings I'm in to lead a pure life. Look ahead in a clear sky. On avait un peu perdu le réalisateur Fatih Akin ces dernières années. Il s'était pourtant fait connaître avec Hedon, Ours d'or à Berlin, et ici sur la Croisette, il avait présenté de l'autre côté, qui lui a valu le prix du scénario. Il fait donc un comeback avec In the Fate, présenté en compétition, interprété par Diane Kruger, qui joue une femme qui perd son mari et son fils dans un attentat, et on soupçonne très vite un groupe de néo-nazis d'être les coupables. Elle va d'abord subir un procès, puis tenter de se venger. Alors, sujet évidemment intéressant, hein, la recrudescence des mouvements extrémistes en Europe, mais on aurait aimé tellement plus de finesse, tellement plus de force avec un tel sujet. On est un peu accablé quand même par la banalité de la mise en scène et la faiblesse du scénario, où tout est à vraiment tiré avec un seul trait, les bons et les méchants, avec un manichéisme jusqu'au carton final. J'en dis pas plus, mais là c'est quand même un peu la goutte d'eau. On est vraiment déçu par un cinéaste qui avait un univers, mais qui là, semble-t-il, est piégé par une forme d'académisme qui, me semble-t-il, n'avait rien à faire dans cette compétition. Tu as bien résumé le film, qui est extrêmement caricatural, que ce soit dans sa mise en scène ou dans son scénario, jusqu'à la construction narrative, vraiment en 3 actes, qui est d'une banalité assez affligeante même. Émotionnellement parlant, c'est d'une platitude extrême. Seule Diane Kruger tire vraiment son épingle du jeu. Elle porte le film et elle le rend même intéressant à suivre sur son 1h50, alors que le scénario est d'une faiblesse assez ahurissante. Ce qui fait que Diane Kruger pourrait mériter un prix d'interprétation ici à Cannes, mais au-delà de sa prestation, on retient vraiment rien de ce film. Lifetime. When she left, I'd only begun this lullaby.